Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok. Maintenant, bon, ça c'est juste un compte rendu, chers amis, puisque le mercredi avant la prestation de serment de notre chef d'État, nous sommes allés en mission, c'est-à-dire donc pour assainir là où il devait passer, aller-retour. On a fait ça, mais on a rencontré quelques obstacles, notamment au niveau du rond-point J'aime mon pays, le Cameroun, en face de l'hôtel à Hilton. Hier, bon, oui, on vous a montré les vidéos. On vous a montré les vidéos où j'étais en train de vous dire que vraiment, on a encore vu et touché du doigt la mauvaise mentalité qui a régné ici au Cameroun, je veux dire dans le passé, parce que c'est un ancien Cameroun là qui est passé, qui est parti. Maintenant, c'est la nouveauté qui a commencé depuis le 6. Parce que c'est depuis le 6 que Biya a réellement prêté serment, seul, libéré de l'emprise d'Aïdjo. Donc, ça nous a permis, en allant, donc, en faisant ce parcours dans la nuit du 5 novembre, bien sûr, nous avons constaté que les gens étaient en train de faire les travaux de la route où le président devait passer. La nuit même là, je crois qu'au niveau de la deuxième fois, c'est-à-dire le passage au retour, au niveau de ce carrefour, j'ai mon pays, le Cameroun, il était 23h moins. Il était 23h moins. Les engins étaient en train de travailler là. Je me demandais s'ils allaient vraiment finir le travail là. Ils étaient là, ils étaient également au niveau de Ouarda. Un peu vers, oui, après Ouarda là, parce que ils travaillaient le tronçon qui prend donc vers la nouvelle route Bastos. C'était barré là, parce qu'ils disaient qu'ils travaillent. On allait contourner à l'école de police là-bas pour descendre vers derrière combattant. Oui, vers derrière combattant. Ok. Hier, nous sommes repassés là-bas pour voir comment ce travail-là a été fait. Parce que comme il faisait ça la nuit, et il n'était pas évident qu'il pouvait vraiment terminer ça
nous sommes donc allés constater. Je vais vous laisser voir les images et les commentaires des gens avec qui j'ai fait ce parcours de l'Assemblée nationale jusqu'à Montfébé. On a fait ça aller-retour en nous arrêtant spécifiquement dans des endroits où on a vu ces travaux. D'emblée, je vous dis que c'était pas ça, au finish, c'était pas bien fait. C'est-à-dire, c'est ça le résumé global, que c'était pas bien. Puis c'était même déjà la nuit. Ils avaient déjà la pression. Puis le lendemain, c'était le jour de la prestation de serment. Donc, en tout cas, regardez les vidéos pour juger vous-même. Hein, le commentaire que mes reporters ont fait. Le frère Blanchard et le frère David Arnaud. C'est eux qui ont été chargés de filmer. On était sous la pluie, hein. Donc, on n'a même pas eu le temps de descendre de la voiture comme la dernière fois, parce qu'il pleuvait. Il pleuvait à l'aller comme au retour. Au retour, David Arnaud est quand même descendu, a fait quelques temps, vous allez voir, jugez vous-même, parce que le temps n'était pas approprié pour faire ces vidéos et bien contrôler le travail. Donc regardez, je vais d'abord introduire. J'ai introduit à la fin, quand on est rentré de cette visite, nous sommes venus à l'église. Nous sommes venus ici à l'église. Et vous savez, comme notre temple est scellé, fermé, c'est ici qu'on a pris le départ pour partir. Toutes les fois que nous avons été là-bas, même mercredi, c'est ici qu'on prend le départ à l'église. Et on a pris le départ ici, hier matin, hier dans la journée, on a pris le départ et nous sommes revenus ici. Et quand on est revenu ici, voilà ce que j'ai dit devant le portail de l'église. Regardez et voyez. Bonjour à tous. Nous sommes, je retourne de la mission qui a commencé dans la nuit du 5 au 6. L'assainissement de l'investiture du chef d'État qui est reparti sur le lieu. Puisque la veille de cette investiture, les engins travaillaient encore là-bas en ville. On était étonnés qu'on nourrissait la poule le jour du marché. Okay. On est parti là-bas, on a vu comment ils sont débrouillés. Ils ont bricolé comme ils ont pu. Et tout n'est pas parfait. Vous allez voir les images. Vous allez voir les images qu'on a pu voir pendant ce. On est le 8 aujourd'hui. Le 8 novembre 2017. Voilà, c'était aussi donc l'occasion de pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Il nous a donné la grâce de prendre part à cela. Donc, nous lui avons donc rendu grâce, comme vous pouvez également le voir dans cette petite vidéo. Voilà, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Voici déjà 5 ans. Cette animation, ce portail de l'église. 5 ans et demi. Mais nous croyons au Dieu qui a créé le ciel et la terre, et qui a créé cette nation, et qui a établi cette église ici. Et nous lui rendons grâce.
Nous te rendons gloire et l'honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu, tu es digne de louange. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et l'honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et l'honneur. Nous levons nos mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Tu es digne de louange. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Tu fais vraiment de bien. Tu es Dieu et tu n'as pas de pareil. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Le Dieu du Cameroun, nul n'est comme toi. Le Dieu de l'univers, nul n'est comme toi. Amen. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Amen. nous t'avons rendu grâce. Amen. Amen. Ok. Maintenant, vous allez voir proprement dire le parcours, notre parcours, depuis le palais de congrès jusqu'à Montfébé. Et de Montfébé, bon, nous sommes venus, on est revenu jusqu'au rond-point J'aime mon pays, le Cameroun. Après ça, nous sommes arrivés ici à l'église. C'est Blanchard qui fait d'abord le reportage. Regardez, il prend les vidéos et il parle. Regardez ce qu'il a pris et ce qu'il a dit. Ok, bonjour. Comme nous le disons tantôt, nous sommes comme ça au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous sommes en train de circuler au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons emprunté l'embranchement de cette assemblée, comme vous le constatez sur l'image. Voilà cette assemblée. Et c'est ici que le président Paul Biya a prêté ses mains. Cet édifice. Dans cet édifice. Puis bonjour, je continue. Donc, nous sommes comme ça au niveau de la deuxième partie où vous étiez. Ça, c'est la nouvelle route Pastos. Et vraiment, ça n'a vraiment pas évolué. Hein. C'est toujours accidenté. Un seul côté a été touché, travaillé. Mais de l'autre côté, c'est vraiment, s'il faut le dire, n'importe quoi. Sinon, on ressent ça au niveau de la voiture. La voiture, nous sommes en train d'être secoués là, à l'intérieur de la voiture. Ok. À nous revoir.
Ok, bonjour une fois de plus. Donc ici, c'est pour vous présenter le rond-point Pastos. Nous sommes comme ça au rond-point Pastos, là où nous étions la dernière fois pendant que le pasteur était en train de passer une adresse au président Paul Biya, lui recommandant au Seigneur et lui donner les derniers mots venant de Dieu. Et donc c'est ici, la nuit du 5 novembre 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Comme David Arnaud était aussi là, dans une autre voiture, il a aussi pris les vidéos et voilà son commentaire. Bonjour une fois encore. Nous sommes toujours là au Carrefour ou au rond-point J'aime mon pays pour apprécier la qualité des travaux qui avaient été faits à la veille de l'investiture du chef de l'État. Vous vous rappelez, au cours d'une précédente vidéo, nous avons déploré le fait que c'était uniquement à la veille de l'investiture que les travaux de réfection avaient été faits. Bon, ces travaux consistaient notamment à rajouter une couche supplémentaire de goudron pour pouvoir éviter qu'il y ait des secousses au niveau du véhicule que le chef de l'État et sa cohorte devaient emprunter. Vous pouvez apprécier de vous-même. Nous rappelons que juste en face de nous, nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur. Le rond-point lui-même est là. Et de ce côté, nous avons la BEAC. Juste là, sous nos pieds, nous avons la couche de goudron supplémentaire qui a été rajoutée. Vous pouvez apprécier à partir de ces images si ça a été bien fait. Voilà. Voilà, nous rappelons que de ce côté, rien n'a été modifié. Donc, c'est-à-dire à notre droite, nous sommes actuellement à notre droite. Nous sommes maintenant à gauche, je veux dire. Maintenant à droite, voilà la couche de goudron supplémentaire. Nous allons un peu traverser la route pour voir. Voilà. Voilà, c'est exactement à cet endroit que ces entreprises avaient débuté les travaux, juste où nous sommes. Et à partir de cet endroit, ils ont essayé mais ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu faire la circonférence du rond-point. Donc comme vous pouvez le voir en image, voilà. Voilà, c'est exactement ici que les travaux ont commencé. Exactement là. Exactement à cet endroit. Ils ont essayé d'avancer un peu, juste à un niveau. Et ça s'arrête là, c'est tout. Ça s'arrête là. Donc en allant à la pharmacie du Soleil, rien n'a été fait. On peut comprendre que peut-être c'est parce que le président n'allait pas emprunter cette trajectoire. Mais rien n'a été fait. Là, nous sommes juste devant le MINEPAT, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Nous rappelons que notre véhicule, la fois dernière, était obligé de contourner au niveau du parking du ministère parce que les travaux de réfection étaient en train d'être faits et la route avait été bloquée. Où nous étions supposés passer avec notre véhicule, c'est-à-dire devant le ministère de l'Enseignement supérieur qui est devant nous. Donc s'il faut dès à présent apprécier la qualité des travaux, nous pouvons dire que ils ont juste essayé d'aborder les endroits où le président devait passer,
mais les autres endroits n'ont pas été véritablement touchés. Nous sommes toujours là, au rond-point J'aime mon pays. Et comme nous le disions dans la vidéo précédente, ce n'est pas toutes les allées qui ont été touchées ou qui ont été refaites. Nous avons par exemple, là nous sommes au ministère de l'enseignement supérieur. À la gauche du ministère ou alors à sa droite, il faut bien préciser, au niveau du passage occulté, vous allez voir là un nid de poule. Vous allez voir que sur cette allée, on voit des fissures sur la route. On voit qu'il y a des nids de poules. Et les travaux de réfection, justement, s'arrêtent à ce niveau-ci. À ce niveau, nous allons revenir juste un peu là. Voilà. Ok, vous avez vu? Vous pouvez donc comprendre que les travaux qui se faisaient même à la hâte, là, la nuit, on nourrit le coq ou la poule le jour du marché. Ça va prendre quel poids? Ça ne va pas prendre le poids. Quand on dit qu'on nourrit le coq le jour du marché. Et c'est ça que ces gens-là ont fait. Hein, le super maire de Yaoundé, je ne sais pas, cet homme, il n'a rien foutu. Voilà le centre-ville, hein, où il y a des cabosses, des trous, des nids de poules et tout ça là. Il était appelé à arranger pour le passage de notre chef de l'État. Il n'a même pas réussi à bien faire tout. On a vu que certaines voies qu'il a bitumées, il faisait... il partage la route en deux. Il fait un côté, il ne fait pas l'autre côté. Pourtant, le côté qu'il laisse est toujours gâté, avec les nids de poules. On n'a même pas tout filmé. Hein. Comme on était sous la pluie, et on était dans les voitures, vous voyez qu'on filmait, étant dans la voiture. On ne pouvait pas montrer clairement les trucs comme c'était. J'ai juste demandé qu'on vous montre les photos. On a fait les captures d'écran pour vous montrer, pour vous montrer comment il y avait des nids de poules, comment la route n'a pas été bien faite au niveau du rond-point J'aime mon pays, le Cameroun. Et même derrière le collège des catholiques là, hein, au niveau du carrefour, on appelle ça comment? La retraite. Derrière la retraite ou derrière la radio, CATV radio. Ils ont fait une partie de la route, ils ont laissé l'autre partie. Il y a des creux, des nids de poules qui sont là. C'est vraiment... C'est désagréable, ce genre de travail. Ça doit finir, hein, ce genre de travail. C'est-à-dire, ça doit finir. Le Cameroun doit décoller. Donc, ces gens qui l'ont fait trimer, ces gens-là doivent nous excuser. Il faut qu'il y ait réellement de nouvelles personnes qui aiment leur pays. J'aime mon pays, le Cameroun. Le rond-point là, les Camerounais travaillent là et font du travail n'importe comment. Pourtant, c'est autour de j'aime mon pays, le Cameroun. On se moque de qui? C'est terrible. J'avais promis de revenir là-dessus aujourd'hui. Voilà ça que je vous ai montré. C'est vraiment désagréable, hein? C'est désagréable. Il y a des gens qui sont ici et qui qui ont des responsabilités. Ils font mal le travail qu'on leur donne comme si ce n'était pas leur pays. Le super maire de Yaoundé. Je ne sais pas s'il y a un quartier qui est sans problème. Toutes les routes de Yaoundé sont gâtées. Je dis toutes les routes. D'autre côté, si même. Nous qui sommes du côté Biyamassi, là, Mendon, et qui.
à Mendon, la route qui descend vers Simbok, la route est coupée en deux. Il y a un ravin juste après le rond-point qui va au Carrefour, quand on dit rond-point, je veux dire Carrefour Simbok. Dès que tu vires là un peu comme ça, là, la route est coupée en deux. Il y a un grand creux. Ça, oh mon Dieu. Un grand creux. Et c'est comme ça. Toute la route là, c'est déjà gâté jusqu'à non loin du carrefour qui sont là-bas à l'axe lourd, Nomayos. La route est gâtée. Partout, ils ont mis les dos d'âne là. On doit même enlever les dos d'âne là. Partout, on a mis les dos d'âne. C'est cassé. Cassé, des creux. Oh. C'est le lac seulement. C'est déplorable, hein? Franchement. C'est déplorable. Que Dieu nous aide. Ça, c'est le septennat du changement alors. C'est le septennat du changement. Parce que notre chef de l'État, le président Paul Biya, il doit prendre maintenant les choses en main. Il n'a pas eu cette grâce-là depuis toutes ces années. C'est 43 ans. Quand ses adversaires étaient en train de crier 43 ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. Alors que ce n'était pas lui-même qui gouvernait. C'est Idjo qui gouvernait encore, qui pilotait tout. Donc maintenant, c'est sa mandature qui a commencé depuis jeudi passé. Il faut maintenant qu'il y ait une différence et qu'on voit une différence. Pardon, il faut vraiment qu'il y ait une différence. C'est pourquoi je vous invite à toujours prier pour lui, pour qu'il ait des hommes fiables, des patriotes qui l'entourent. Il ne faut pas qu'il soit entouré des traîtres. Il ne faut pas qu'il soit... Lève-toi à l'Assemblée. On va élever cette prière à Dieu. Que le chef de l'État soit entouré des patriotes, des gens qui aiment leur pays. Que tous ceux-là qui sont des ennemis du Cameroun s'éloignent de lui. Qui s'éloignent de lui. Les ennemis du Cameroun, Seigneur, éloigne-les de lui. Les ennemis de ce pays, éloigne-les de notre chef d'État. S'il te plaît, Seigneur. Et permets qu'il soit entouré des nationalistes, des patriotes. Seigneur, s'il te plaît. Oh Dieu, permets cela. Les gens qui ont l'amour de leur nation, les gens qui travaillent pour leur peuple et non pour leur ventre. Seigneur, ces gens-là sont là, dans cette nation. Suscite-les et permets qu'ils soient repérés par notre chef d'État. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Une fois de plus, Seigneur, nous te recommandons notre chef d'État et nous te recommandons ce septennat. Et nous prions vraiment, Seigneur, pour que ta main soit sur lui et ta main soit sur ce septennat pour que ça soit qu'il puisse vraiment poser les jalons pour l'émergence à l'horizon 2035. Comme il a dit lui-même. S'il te plaît, permets que cela soit ainsi. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, tu vas rester debout et tu vas prendre tes chaînes. Nous allons maintenant lier tous ces méchants, commençant par le membre du gouvernement, tous les sorciers, tous les pratiquants, les revenants, ils doivent tous être liés au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis disponible.